Bonjour mes bagounets, j'espère que vous allez bien, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager un énorme projet que j'ai dans mes cartons depuis un petit moment. Bon, dans mes cartons ce n'est pas vraiment exact, mais plutôt dans le disque dur de mon ordinateur. Et quand je vous dis partager, en fait, c'est plutôt donner. Je vais vous refiler tous les liens et surtout tous les fichiers PDF qui vont vous permettre de réaliser ces fameuses Pokébox. Mais avant de regarder de plus près à quoi elles ressemblent, je vous propose de mettre un petit peu de contexte autour du projet. Pour que vous puissiez comprendre d'où je sors ça, il faut remonter quelques années en arrière avec la sortie de Pokémon Go. Souvenez-vous, c'était en 2016 et pendant que les gens sortaient de chez eux capturer des Pokémon, je vivais déjà mon premier confinement. Bon, c'était voulu, mais j'étais concentré sur la création de Paper Toy, des jouets en papier que je trouvais gratuitement sur internet et que j'assemblais pour en faire des clins d'œil à mes films préférés. Bref, de Jurassic Park à Star Wars, croyez-moi, je me suis fait plaisir, mais avec l'arrivée de Pokémon Go, j'ai tout mis de côté et je n'avais plus qu'une seule ambition, recréer en papier cartonné une partie des Pokémon de mon enfance, mais pas que, et c'est là que ça devient intéressant. Au même moment, et dans presque tous les magasins, et c'est encore le cas, il y avait des Funko Pop. Vous savez, ces figurines Bobblehead à collectionner qui représentent des personnages de la culture geek, mais il n'y avait pas de modèle de Pokémon. Bon, je ne sais pas si la licence était déjà exploitée à l'époque, mais à ce moment-là, je n'en trouvais pas, ou alors très peu. Je ne voyais donc qu'une seule solution pour y remédier, me munir de mes ciseaux et de papier. La première étape a été la création des figurines. Bon, facile parce qu'il y avait beaucoup de modèles qui étaient déjà disponibles, dont ceux de Bex Junkie, qui m'ont immédiatement séduit. Et je vous laisse le lien de son blog en description, il y a vraiment plein de trucs cool et assez récents. Grâce à ça, je pouvais créer les Pokémon Starter de la première génération, ainsi que toute leur évolution. Autrement dit, 11 Pokémon plus un dresseur en bonus, Sacha, autant vous dire que l'imprimante allait chauffer. Mais il manquait quelque chose, la boîte. Et c'est là que le projet a pris un autre tournant. Il n'y avait rien sur internet, même pas une ébauche d'un quelconque projet, et donc une seule solution s'offrait à moi, retrousser mes manches et créer le modèle de la boîte, le patron, sur Photoshop. Alors autant aujourd'hui je me débrouille sur PS, mais à l'époque, je n'y connaissais strictement rien. Tout ça pour vous dire que j'ai fait ça toutes mes vacances, en essayant de me rapprocher le plus possible du design des Funko Pop. Je vous laisse regarder ça tranquillement, je pensais mettre une petite voix off pour tout vous expliquer, mais c'est peut-être plus intéressant premièrement que je me taise, comme ça ça fera du bien, et ensuite deuxièmement que vous puissiez vous faire vous-même vos propres commentaires, que vous pouvez partager si vous le désirez. On se retrouve de toute manière juste après pour voir en détail le projet monter. Bon, ben voilà la bête. Alors, vous remarquez que du patron au projet, il y a quelques ajouts. Premièrement, j'ai décidé de plastifier le patron de ma boîte pour gagner en rigidité et en qualité. Et on a entre autres l'impression d'avoir une petite vitrine en plastique comme les Funko Pop. Ensuite, j'ai rapidement créé un support intérieur à venir glisser, y fixer dans ma boîte qui me permettait deux choses. Mettre en scène le Pokémon et surtout venir cacher mon petit système de fixation. Vous vous en doutez, juste poser la figurine en papier dans la boîte était beaucoup trop bancal et pour y remédier, j'ai utilisé deux aimants. Un premier fixé sur la base du support intérieur et un autre caché dans la figurine. Et voilà, vous avez votre propre figurine Pokémon et dès à présent, vous pouvez vous lancer dans la réalisation de la collection complète des Pokébox. Oui, mais comment, Berg? Alors, je n'ai pas de compte Google Drive ou Mediafire pour vous partager les fichiers, mais par contre, j'ai d'autres solutions pour vous. Vous pouvez nous rejoindre sur notre Discord et tout télécharger dans le salon création. Attention, la validité du lien est de 24 heures et donc, si vous voulez y accéder et que ce n'est plus possible, vous pouvez tout simplement me le redemander en commentaire. Ou alors, m'envoyer un mail ou encore me faire un petit MP sur mon Instagram. Je vous mets à disposition les 12 patrons des figurines et les boîtes. Je ne demande évidemment rien en échange, juste un petit pouce ou encore mieux de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas, on parle et on vit Pokémon à 100%, à 100 à l'heure, dans la joie et la bonne humeur.
Si vous avez des questions sur le matériel ou les techniques utilisées, n'hésitez pas à consulter la description ou alors à me poser des questions dans les commentaires. Bon, je sais que la vidéo était courte, qu'elle n'a pas apporté beaucoup de réponses par rapport à ça, mais c'était pas vraiment le but, hein. C'était vraiment pour vous présenter le projet. Si par contre c'est nécessaire que j'en fasse une vidéo, je le ferai avec plaisir, il suffit juste de me le demander. Et en attendant, écoutez, j'ai hâte de voir vos créations, voir un petit peu si vous allez vous y mettre et créer vos Pokébox. N'hésitez pas, il y a tous les réseaux, je les ai cités tout à l'heure, donc bon voilà. Écoutez, je vous fais des bisous, à bientôt, à bientôt.